Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Riyad Nassiri. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves 4e année sciences informatiques. Inch'Allah, je vais un exercice comportant la partie récursivité et les suites. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, une suite aliquote est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des diviseurs propres du terme qui le précède. Un-1. Quand la suite atteint la valeur 1, elle s'arrête car 1 n'a pas de diviseur propre. Notez bien, les diviseurs propres d'un entier sont tous ses diviseurs sauf lui-même. Donc voilà, attends un exemple. Les termes de la suite aliquote de 12 seront calculés comme suit. Donc les diviseurs propres de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6. Leur somme, c'est 16. On va refaire le même pour 16. On va calculer la somme des diviseurs propres de 16, qui seront 1, 2, 4, 8. Leur somme, c'est 15. On va refaire le même traitement, calculer la somme des diviseurs de 15, qui est 9. Puis les diviseurs propres de 9 sont 1 et 3. Leur somme, ça vaut 4. Et la somme des diviseurs propres de 4, c'est 3. Donc 1 plus 2, ça donne 3. Et finalement, la somme diviseur de 3, ça vaut 1. Et comme ça, on peut générer la suite aliquote, la voilà, de notre entier 12. Donc, travail demandé, écrire l'algorithme d'une fonction récursive SOMDIV permettant de calculer la somme des diviseurs d'un entier n sauf lui-même. Donc, on va essayer d'écrire cette fonction. On va donner comme nom SOMDIV. SOMDIV. Comme paramètre, je vais deux paramètres. Donc l'entier n pour lequel on veut calculer la somme diviseur sauf lui-même. Et on va ajouter un autre paramètre d qui va représenter les diviseurs de n de type entier. Entier, fonction voilà. Donc, puisque c'est une fonction récursive, on va commencer par le test ou bien le point d'arrêt. On va tester si d supérieur strictement à n div 2. Donc, si d supérieur à n div 2. عليه حطينا n div 2 اللي هو donc الشطر نتاع العدد نتاعنا n هذا puisque après la moitié l'entier n'admet pas de diviseur sauf lui-même bien sûr كان روحه donc بعد الشطر نتاع العدد مستحيل تلقى diviseur كان هو هذاك عليه donc si d هذه va dépasser la moitié de l'entier passé en paramètre donc la fonction باش ترجع لي directement donc retourner 0. Sinon si maintenant, on va tester est-ce que d est un diviseur de n. Donc pour ce faire, sinon si n mod d égale 0, alors, donc si d est un diviseur de n, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner. Bien sûr, ici, il y a un appel récursif, fonction taït roha, avec changement de paramètre. Et en additionnant ce diviseur, on a d plus et l'appel récursif de la fonction SOMDIV. Je vais comme paramètre n, virgule, et on va passer au diviseur suivant. Donc, on va incrémenter d de 1 pour tester sur les autres diviseurs. Pardon. Sinon, si d n'est pas un diviseur, donc on va appeler de nouveau la fonction SOMDIV et on incrémente d de 1. Voilà SOMDIV n d plus 1. Fin si. Donc, c'est une solution d'une fonction somme diviseur qui permet de calculer la somme diviseur d'une manière récursive. Donc, si vous voulez, on va essayer de faire une
exécution à la main de cette fonction. Je vais par exemple somme div. On va calculer la somme diviseur de 8, bien sûr, la somme diviseur sauf lui-même. On va commencer par 1. Donc la valeur de d, c'est 1. Donc, هذوما les paramètres effectifs. N خذت 8 et on va commencer par 1 puisque 1 c'est un diviseur pour n'importe quel entier. On va exécuter cette fonction. Est-ce que d est supérieur à n div 2? d هي 1 لنا و n 8. 8, est-ce qu'elle est pardon, le 1, est-ce qu'il est supérieur à 8 div 2? Non, 1 n'est pas supérieur à 4. Donc, نتعداو les sections sinon si. Donc, est-ce que d c'est un diviseur de 8? Oui, 1 c'est un diviseur de 8. Donc, on exécute cette instruction. Ça sera égal à d, اللي هي 1, plus somme div. ايش فيها comme paramètre؟ donc عندنا ال n لهنا. donc احنا نخدموا في l'instruction هذه ال n. donc 8. et d on va l'incrémenter de 1 باش تولي 2. نرجعوا لهنا. égal. donc عندنا 1 plus وهذا un autre appel de la fonction somme div اما d ولات 2. كيف on va tester. Est-ce que d est supérieur strictement à 4? Non, on passe à la section sinon si. 8 mod 2, est-ce qu'elle est égale à 0? Bien évidemment, 2 c'est un diviseur de 8. On va exécuter de nouveau cette ligne. D, elle est 2, donc 2 plus somme div n toujours 8 et d ça sera incrémenté de 1 باش تولينا 3. On recommence l'appel récursif باش تعطينا 1. donc عندنا les valeurs اللي في البيلة اللي هما 1 plus 2 plus un autre appel récursif de la fonction somme div وتاخذ comme paramètre virgule 4. عليه لهنا ديريكتومون عملت لابيل هذا وما صارش اديسيون. كيما تلاحظوا الثلاثة ماهيش أكبر من 4. دونك باش تعدى للسيكسيون هذه. اسكو 8 مود 3 égal à 0؟ لا. puisque 3 c'est pas un diviseur de 8. دونك باش تعداو ديريكتومون للسيكسيون هذه باش نعملوا ديريكتومون somme div نتاع 8 و 4. دونك 3 ne sera pas ajouté à la somme parce que 3 n'est pas un diviseur propre de 8. On exécute de nouveau l'appel récursif باش تعطينا égal. On a toujours les valeurs 1 plus 2 e plus. باش نجيو لهنا. 4 est-ce qu'elle est supérieure strictement à 4? Non, 4 c'est supérieur ou égal. نتعداو les sections sinon si 8 mode 4 est-ce qu'elle est égale à 0? Oui, puisque 4 c'est un diviseur de 8. باش نخدموا de nouveau cette ligne باش تعطينا d اللي هي 4 plus somme div 8 و d باش نزيدوها 1 باش تولي 5. Donc, on a un nouveau appel récursif, somme div, on va tester. Est-ce que 5 supérieur strictement à 4? Oui. Donc, c'est le point d'arrêt ou bien le cas d'arrêt de notre fonction récursive. Directement, la fonction va retourner 0. Et alors, on aura comme résultat, donc 1 plus 2 plus 4 et plus 0. Bien sûr, je rajoute les 0, l'appel récursif. Le total, ça sera égal à 7. Et la somme diviseur de 8, sauf lui-même, bien sûr, la somme diviseur, sauf lui-même, ça sera égal à 1 plus 2 plus 4, sont les diviseurs propres de 8, ça vaut 7. Donc, il y a des réponses à la question Lula, l'exercice, elle est la fonction somme div. Passons maintenant à la deuxième partie, sachant qu'on a un fichier texte nommé nombre.txt, déjà rempli par des entiers admettant une suite aliquote. C'est-à-dire, on suppose qu'ils admettent une suite aliquote. On a un fichier texte, vous le voilà, déjà معبي فيه les entiers هذوما. Et on va écrire l'algorithme d'un module permettant de construire un fichier d'enregistrement, suite.date, où chaque enregistrement est composé de 2 champs. Le premier champ MBR, c'est le nombre existant dans le fichier texte.
et le champ Ali, c'est la suite alicote de ce nombre. Par exemple, 12, il va générer cette suite alicote. Donc, on va répondre à cette question par l'écriture d'un module permettant de construire un fichier d'enregistrement à partir du fichier texte. Donc, on va répondre à la question numéro 2. Donc, pour ce faire, on va écrire l'algorithme d'une procédure. Donc, on s'est mis à construire. Ou comme paramètre les deux fichiers. Donc, on a le fichier, on va le nommer par exemple fn, qui contient les nombres, pardon, c'est un fichier texte, virgule, et le fichier d'enregistrement, on va le nommer par exemple fs, qui va être un fichier d'enregistrement. On va donner comme type fiche par exemple. C'est un fichier d'enregistrement. Voilà, avant de commencer, on doit ouvrir nos fichiers. Donc, on va ouvrir le fichier. Donc, je n'ai un nom physique, qui est nombre.txt. Voilà, l'exercice. Donc, on a un fichier nombre.txt. Donc, le nom associé à ce nom physique, ça sera le nom logique, fn. On va ouvrir le fichier texte en mode lecture, bien sûr, باش نقراو منه les nombres اللي موجودين فيه. De même, باش نحل le deuxième fichier. باش نحله en mode wb. Donc, c'est le fichier suite.date. Pour le nom logique, ça sera fs. Et on va l'ouvrir en mode wb, donc en mode écriture, dans notre fichier binaire. Donc, les deux instructions d'ouverture de nos deux fichiers. Après, on doit parcourir le fichier texte. Puisque on a le fichier déjà معبي, on va le parcourir par la boucle tant que. Donc, tant que non fin fichier. Donc, tant que non fin fichier. Le fichier le fichier texte fn, déjà سميناه احنا. Donc, tant que non fin fichier, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lire une ligne. Lire ligne. باش نقراو ligne من le fichier texte. Donc, le fichier متاعنا هو fn. Et par exemple, on va prendre comme variable ch, dans laquelle on va stocker la valeur de la première ligne. Donc, قرينا ligne الأولى. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va construire notre fichier. اللي هو الفيشي fs, c'est un fichier d'enregistrement. اللي فيه deux champs. هذاك عليه باش نحضروا les deux champs نتاعنا اللي هو e.mbr, le champ الاول. Donc, في l'énoncé de l'exercice. Donc, mbr, c'est le nombre existant dans le fichier texte. معناها النمبر اللي موجود في الليني الاولى اللي قريناها من الفيشي texte, par exemple, الليني الثانيه ainsi de suite. Donc, e.mbr reçoit valeur, باش ناخذوا la valeur numérique تاع النمبر تاع الليني اللي قريناها من الفيشي texte, puisque c'est un fichier texte. Donc, on applique la fonction valeur pour le convertir en une valeur numérique. Donc, valeur de ch. Et le deuxième champ, ça sera e.ali, donc suivant l'exercice. Qu'est-ce qu'il contient ce champ? Il contient, voilà l'énoncé, la suite alicote de ce nombre. اللي هي السويت اللي باش نخدموها بالطريقة هذه. Elle sera générée de cette façon-là. Donc, on va appeler une fonction alicote, qu'on va la nommer alicote par exemple, qui permet de générer la suite alicote du nombre existant dans le fichier texte. Donc, comme paramètre valeur ch ou bien e.mbr, c'est la même chose. اللي هو الفيشي اللي قريناها ou pardon الليني اللي قريناها من الفيشي texte. Donc, لهنا حضرنا الشون الاول والشون الثاني نتاع l'enregistrement نتاعنا. Il suffit de décrire
cet enregistrement dans le fichier fs. Donc, virgule E. Donc, حضرنا les champs تاعنا اللي هما les deux champs هذوما et on a écrit le contenu de notre enregistrement dans le fichier. Et ainsi de suite, puisqu'il s'agit d'une boucle tant que, il va parcourir de nouveau le fichier, il va lire une deuxième ligne, يحضر الشامp الأول الشامp الثاني et يكتبوا في وسط الفيشي. Après, on va fermer nos deux fichiers. Donc le fichier الأول هو fn والفيشي الثاني fs. Fermer fs. Donc, c'est la procédure construire permettant de construire le fichier fs qui contient deux champs. L'entier le قريناه من الفيشير ou suite à les codes spécifiques à ce ou bien à ce nombre. Mais bien sûr, نجمو نعملو TDO spécifique لهذا. Donc, on a une variable e استعملناها comme étant un enregistrement. Donc, on va donner comme nom par exemple enreg. Il s'agit d'un enregistrement contenant deux champs. Il y a l'enregistrement déclaré dans le programme principal. Et on a bien sûr la fonction aliquot. Elle est une fonction qui va calculer la suite aliquot. C'est une fonction. Donc, type fonction. Voilà. هذا ال TDOL الخاص بالprocédure هذه. On passe à l'écriture de la fonction aliquot. Fonction. Donc son nom c'est aliquot. Les paramètres donc اش خذات comme paramètre e.mbr c'est un entier donc نعطيوها par exemple u اللي هو terme d'une suite de type entier. Donc, comment on va générer cette suite aliquot? Bien sûr, احنا نحبوها الفونكسيون هذه ترجعنا la suite aliquot. السويت aliquot باش تكون sous cette forme. هذاك عليه الفونكسيون تاعنا باش ترجعنا une chaîne de caractères. Donc, on va concaténer les termes calculés sous forme d'une chaîne. Donc, باش ناخذوا une variable ch de u ou bien chu pardon باش نحطوا فيها l'entier n هذاك ou bien l'entier u sous forme d'une chaîne. نستعملوا la fonction conv.ch اللي هي تاخذ comme paramètre u. Donc حسب l'exercice cette fonction va générer une suite aliquot jusqu'à obtenir le dernier terme اللي هو 1. اللي احنا باش نخدموا la somme des diviseurs à partir de 12. Elle va générer 16, la somme diviseur, et ainsi de suite. Le terme un, ça sera égal à la somme diviseur de un moins 1. Terme li qablo. Donc, avec allez, je le temps que, ou bien si vous voulez répéter jusqu'à u égale à 1, ou bien tant que, là je me répéter. Et la condition jusqu'à u égale à 1. Ou à l'intérieur de la boucle répétée, on va calculer le terme numéro n, un, ça sera égal la somme div, باش نعيطوا للفونكسيون somme div اللي ديجا خدمناها وتاخذ comme paramètre شنو هو u et باش نعديو لها comme diviseur نبداو من 1 puisque هو بعد à chaque fois donc il va modifier 1 en incrémentant d de 1. Donc, U, ça sera égal à somme div U1. Et on va concaténer ce terme à notre chaîne. Donc, CHU reçoit CHU plus, je dis معها espace, E plus, conv, CHU. Donc l'exemple par exemple هو باش يقرا لنا لهنا باش ياخذ comme le paramètre 12. Donc c'est HU باش تولي فيها 12 comme étant une chaîne. Répétez
U. Donc الترم UN كيف باش نحسبوه الترم UN هذا الترم U باش يكون لا سوم ديفيزور نتاع 12 sauf lui-même باش تكون 16 باش تجينا 16 في الU هذه سي اش U قبل فيها 12 دونك il va concaténer 12 ومعاها اسباس بلس الU جديدة اللي هي 16 اسكو 16 égale à 1 لا يعاود ليكزيكسيون يحسب الU جديدة دونك U reçoit somme div 16 باش يحسب somme ديفيزور نتاع 16 sauf lui-même اللي هي باش تكون 15 دونك قبل السي اش دو يو فيها 12 اسباس و 16 يزيد يلصق معاهم اسباس و 15 et ainsi de suite jusqu'à obtenir voilà les termes de la suite à l'écoute اللي تكون واحد. Donc هذا comment générer les termes de la suite à l'écoute. Finalement on va retourner CHU comme résultat. وفي TDOL spécifique للفونكسيون هذه donc استعملنا CHU comme étant une variable locale. donc type نتاعها شان donc عندنا CHU لهنا والtype نتاعها chaîne de caractères. Donc هذه la solution de cet exercice. C'est un exercice donc d'application sur la notion de récursivité. شفنا كيف نحسبوا la somme des diviseurs sauf lui-même d'un entier d'une manière récursive. بعد شفنا comment construire un fichier à partir d'un fichier texte déjà rempli, un fichier d'enregistrement. Donc on a construit ce fichier à partir de ce fichier texte et on a utilisé donc la fonction alicode pour générer les termes de la suite à l'écoute. نجم نشوفوا exécution في البيتون. Voilà. Donc from pickle import étoile puisque احنا عندنا un fichier d'enregistrement. هذه الفونكسيون SOMDIV نتاعي l'implémentation نتاعها en Python. وهذه l'implémentation de la fonction شو اسمها هي alicode pardon. وبعد عنا la fonction ou bien la procédure construire permettant de construire le fichier suite.dat. donc حلينا الفيشي الاول en mode R, fichier الثاني en mode WB. On a déclaré un enregistrement puisqu'on va construire un fichier d'enregistrement. Comment parcourir un fichier texte في Python? Donc comme vous savez bien à la fin d'un fichier texte il y a chaîne vide. هذاك عليها قرينا une ligne. donc à travers cette instruction readline تقرا لي بالليني عملنا point strip pour éliminer le caractère /n à la fin de chaque ligne من الفيشي texte. while ch différent de vide tant que je ne suis pas à la fin du fichier texte. donc on a créé le premier champ اللي هو l'entier اللي قريته من الفيشي texte هذا. le deuxième champ اللي هو ça sera le résultat de la fonction alicode باش ترجع لي la suite alicode. puis on a écrit cet enregistrement dans le fichier suite à travers l'instruction dump. et de nouveau نقراو une ligne جديدة et ainsi de suite لنوصلوا la fin du fichier texte اللي هي chaîne vide. وهكا نتحصلوا على الفيشي نتاعنا. استعملت une procédure affichée pour visualiser le contenu نتاع الفيشي suite.dat. bien sûr pour parcourir un fichier de données ou bien un fichier binaire en Python on peut utiliser l'instruction try except. خذينا une variable booléen fin false while fin égale à false pour dire que je ne suis pas à la fin du fichier. donc try نحاولوا نقراو un bloc من الفيشي نتاعنا e reçoit load fs. قرينا l'enregistrement الاول on a fichier champ par champ. donc champ الاول هو النمبر اللي موجود في الفيشي texte. الشامp الثاني ça sera la suite alicode générée except fin égale à true c'est-à-dire وصلنا لاخر fichier on a atteint la fin de notre fichier. وهذا l'appel نتاع les deux procédures. donc نعملوا exécution. voilà هذا الكونتوني نتاع الفيشي suite.dat. هذا النمبر اللي قريته من الفيشي تكست نتاعي ها هو النمبر الاول. و donc زدنا 2 points à raison pour afficher sous cette forme. وهذه suite alicode générée pour l'entier 12. بعد قرا الليني الثانيه والى affiché la suite alicode spécifique. وقرا الليني الثالثه الى affiché la suite alicode spécifique à ce nombre.
فوالا هذه كانت السوليسيون نتاع الاكزرسيس هذا نتاعنا اللي هي فيه solution récursive de la fonction SOMDIV et l'utilisation de la suite Aliquot. Merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.